Et comment, ça va? Un matin à la maison, Emma observe un chat se noyer dans la fontaine de son jardin. Elle ne ressent rien pour la pauvre créature et ferme les rideaux avant de se préparer pour l'école. Elle marque le calendrier et range tous ses trophées, montrant qu'elle est une fille très organisée et talentueuse. Pendant le petit déjeuner, avec son père veuf, David, elle dit que l'école décernera une médaille à l'élève idéal ce mois-ci et son objectif est de la gagner. Elle se demande aussi si David continuera à fréquenter quelqu'un, mais jure que cela ne la dérange pas. À ce moment, sa tante Angela arrive et l'informe qu'elle a trouvé une nouvelle nounou pour Emma. La fille dit qu'elle ne veut pas d'une nouvelle nounou après la mort de la dernière et qu'elle préfère qu'Angela s'occupe d'elle. Cependant, Angela a déjà un emploi. Ensuite, Emma parle du chat mort dans la fontaine et David doit retirer le corps. À l'école, une guêpe entre dans la classe et tous les enfants paniquent. Emma reste calme et utilise un verre pour piéger la guêpe, qu'elle relâche ensuite par la fenêtre. Un camarade, Milo, se demande comment elle a fait ça. Alors Emma explique qu'il y a un nid dans son jardin et que son père lui a appris que les guêpes n'attaquent que lorsqu'elles se sentent menacées. Pendant ce temps, David interviewe Chloé et l'engage comme nouvelle nounou. Chloé commencera la semaine prochaine. Plus tard, Emma entend Milo admirer la montre d'une autre fille. Quand la fille sort pour jouer, Emma la fait tomber exprès, faisant croire qu'elle a trébuché. Ensuite, elle aide la fille à se relever pour bien paraître devant l'enseignante, mais vole secrètement sa montre. Le soir, Emma s'entraîne devant le miroir à sourire et à paraître douce et innocente. Le lendemain matin, elle met sa plus belle robe et demande à son père de l'aider à être parfaite. L'école organise une grande cérémonie et c'est Milo qui remporte la médaille du mérite. Emma applaudit avec tout le monde, mais il est clair par son pied qui tape qu'elle est très irritée. Soudain, des enfants se mettent à crier car ils ont trouvé le corps de Milo sur la plage. Ses parents se précipitent pour le secourir et pratiquent de la réanimation cardio-pulmonaire, mais il est trop tard. Ce soir-là, David parle avec Angela de ce qui s'est passé. Il admet être inquiet de la façon dont cela affectera Emma, qui les espionne depuis l'autre pièce. Le matin, David essaie de faire parler Emma de ses sentiments concernant la mort de Milo, mais elle dit qu'il n'y a rien à dire. Bientôt, Chloé arrive et David lui fait visiter la maison avant de partir. Plus tard, Chloé trouve des médicaments dans la salle de bain et vole quelques pilules. Ensuite, elle regarde un film avec Emma. Soudain, des enfants se mettent à crier car ils ont trouvé le corps de Milo sur la plage. Ses parents se précipitent pour le secourir et pratiquent la réanimation cardio-pulmonaire, mais il est trop tard. Ce soir-là, David parle avec Angela de ce qui s'est passé. Il admet être inquiet de la façon dont cela affectera Emma, qui les espionne depuis l'autre pièce. Le matin, David essaie de faire parler Emma de ses sentiments concernant la mort de Milo, mais elle dit qu'il n'y a rien à dire. Bientôt, Chloé arrive et David lui fait visiter la maison avant de partir. Plus tard, Chloé trouve des médicaments dans la salle de bain et vole quelques pilules. Ensuite, elle regarde un film avec Emma. Chloé dit qu'elle trouve l'histoire stupide, ce qui ne plaît pas à Emma. Quand Chloé lui demande ce qu'elle pense de la mort de Milo, Emma explique que peu importe si elle est triste, car il était mort de toute façon. Chloé demande aussi si David a une petite amie, feignant une conversation anodine. Emma explique que David est sorti avec quelqu'un pendant un certain temps, mais qu'elle n'aimait pas la femme, alors il l'a quittée. Elle révèle aussi qu'elle a vu Chloé voler et la fait chanter. Maintenant, Emma peut veiller plus tard et manger de la glace avec des biscuits en se faisant servir par Chloé. Quelque temps plus tard, les funérailles de Milo ont lieu à l'école. Tout le monde pleure, sauf Emma. David parle à la mère de Milo et découvre que la médaille a disparu. Elle lui demande de lui envoyer toutes les photos qu'il a de la fête. En rentrant chez lui, David nettoie la chambre d'Emma et trouve presque la médaille sous le lit, mais Emma le distrait juste à temps. David vérifie alors les photos et se rend compte qu'Emma regardait constamment la médaille. Le lendemain, Madame Ellis rend visite à David avec un avocat. Il s'avère qu'Emma a été vue entrant dans la forêt avec Milo et ils veulent savoir si elle a vu ou entendu quelque chose. Milo ne savait pas nager. Il était donc étrange qu'il soit monté au sommet de la falaise. Chloé remarque Emma espionnant la réunion et devine ce qu'elle a fait. Quand l'avocat explique qu'Emma aurait pu tuer Milo, la fille casse un bocal de biscuits dans la cuisine exprès pour créer une diversion. Ellis et l'avocat décident de partir pendant que David s'occupe de la blessure d'Emma. Il lui demande si elle savait quelque chose et elle jure que non. Elle traite également Ellis de menteuse, disant qu'elle l'a toujours détestée. Emma fait même semblant d'être triste de la mort de Milo pour se débarrasser de son père. Ensuite, David prend un bain. En sortant, il trouve Chloé qui attend dans sa chambre et elle prétend être là juste pour poser une question. Le lendemain matin, Chloé aborde David dans son atelier et il lui demande comment va Emma. Chloé prétend adorer la fille, mais est plus intéressée à parler de la vie privée de David. L'après-midi, Chloé emmène Emma se promener et lui dit que David a posé beaucoup de questions à son sujet par méfiance. Mais Chloé affirme avoir protégé Emma. Le duo s'arrête de marcher en remarquant Ellis visitant la maison de Milo et Chloé taquine Emma, soulignant qu'elle a besoin d'une bonne histoire car la police se rapproche de la vérité. En rentrant à la maison, Emma rappelle à Chloé qu'elle est au courant du vol de médicaments.
Donc, si Chloé parle, Emma fera de même. Chloé n'a pas peur et partage une description effrayante d'assassins mourant sur la chaise électrique. Quelque temps plus tard, Chloé cherche Emma, mais ne la trouve nulle part. Elle ne remarque pas que le nid de guêpes a disparu. En cherchant dans la chambre, elle trouve la médaille cachée sous le lit. Pendant ce temps, Elise sort dans sa voiture, où elle est soudainement effrayée par une guêpe. Elle panique et la voiture perd le contrôle, mais heureusement, elle parvient à l'arrêter à temps. Après avoir ouvert la fenêtre pour laisser sortir la guêpe, elle continue de conduire, ignorant le nid coincé à l'arrière de son siège. Après le travail, David rentre chez lui, mais ne voit pas la médaille accrochée à l'abat-jour de sa chambre. Quand Emma vient le saluer, elle voit la médaille et la prend immédiatement. David se rend compte qu'elle essaie de partir avec quelque chose de caché dans ses mains et la force à montrer ce que c'est. Chloé entend cela et dit à David qu'elle a trouvé la médaille sous le lit en nettoyant. Emma essaie de dire qu'elle ne sait pas comment la médaille est arrivée là, mais David l'interroge jusqu'à ce qu'elle parle de l'incident. Elle dit qu'ils sont allés dans la forêt pour un jeu et comme elle a gagné, Milo l'a laissé porter la médaille. Elle ne sait pas où il est allé ensuite. David la réprimande de l'avoir cachée car la mère de Milo voulait l'enterrer avec et Emma trouve cette idée stupide. Ensuite, David part en voiture et appelle Angela pour lui demander la recommandation d'un psychiatre pour Emma. Sur la route, il voit un accident de voiture entouré de policiers et de secouristes, mais ne s'arrête pas. Cette nuit-là, David rêve de sa femme enceinte et d'Elise apparaissant comme une médecin pour lui dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec sa fille. Le matin, il trouve Chloé morte dans la fontaine et Emma dit que c'est Milo qui apparaît comme un corps de mort-vivant. Cependant, cela fait aussi partie du rêve. Pendant le petit déjeuner, Emma confronte Chloé pour avoir révélé la médaille, et Chloé la traite de psychopathe. David emmène alors Emma chez Milo et la force à rendre la médaille tout en répétant la même histoire. La mère de Milo ne sait pas comment réagir et explique qu'elle est encore sous le choc car elle vient d'apprendre qu'Elise est morte. Sa voiture s'est écrasée parce qu'il y avait un nid de guêpes à l'intérieur. Emma affirme que cela la rend très triste parce qu'Elise était son professeur préféré et convainc son père de rentrer à la maison. Dans la rue, Emma dit que cela signifie qu'ils n'ont plus besoin de parler de Milo. Elle court joyeusement, demandant des cupcakes. Plus tard, dans son atelier, David remarque que le nid de guêpes a disparu. Cette nuit-là, il fait des recherches sur les pathologies infantiles et se rend compte qu'Emma pourrait être une sociopathe. Le lendemain, il dit à Emma qu'il l'emmènera chez le médecin, mais ne voit pas le sang sur sa main. Au cabinet, David parle en premier et explique le manque d'émotion d'Emma. Ensuite, la médecin parle avec Emma, qui dit qu'il n'y a rien qui ne va pas chez elle. Quand la médecin mentionne Milo, Emma affirme avoir pleuré pendant 2 jours. Ils discutent un peu et David est choqué d'entendre des rires. La médecin conclut qu'Emma va bien et la renvoie chez elle, assurant à David qu'il n'a pas à s'inquiéter. En arrivant, David trouve Chloé allongée au soleil dans des vêtements provoquants. Plus tard, elle va voir Emma et la taquine sur le fait de ne pas avoir d'amis. Elle confirme qu'elle essaie de sortir avec David et Emma lui dit de rester loin de son père. Mais Chloé lui rappelle qu'elle n'a pas peur d'elle. Ce soir-là, David a un rendez-vous et avant de partir, Emma dit qu'elle ne veut jamais de belle-mère. Pendant que Chloé regarde la télévision, les lumières commencent à clignoter. Elle entend un bruit et le suit jusqu'à voir quelqu'un dans l'atelier. Elle entre et la porte se referme soudainement derrière elle. Elle essaie de l'ouvrir en vain, alors elle crie à l'aide. L'autre porte se ferme également et active un piège qui met le feu à l'endroit. Emma observe depuis la fenêtre, alors Chloé frappe la vitre, mais cela ne fait que la blesser. Elle recule de douleur et les flammes se propagent immédiatement sur son corps pour la tuer, ce qu'Emma regarde avec plaisir. Quelques instants plus tard, David rentre à la maison et trouve les policiers et les pompiers. Il l'informe que Chloé est morte et que l'atelier est en cendres, ce qui fait vomir David. Il court pour serrer dans ses bras Emma, qui a dit aux policiers que Chloé aimait fumer dans l'atelier. Après le départ des autorités, David force Emma à dire la vérité sur la falaise. Emma affirme qu'elle a pris la médaille et que Milo s'est mis très en colère, alors elle l'a simplement poussé pour l'éloigner. Sa chute n'était qu'un accident et Emma n'a pas cru quand il a crié qu'il ne savait pas nager. Ensuite, David l'interroge sur la première nounou et Emma explique que la femme lui a attrapé le bras et qu'elle l'a poussé, la faisant tomber dans les escaliers. Avec beaucoup de froideur, Emma dit que sa nounou était l'adulte. Elle aurait donc dû mieux se protéger. David crie sur Emma en confirmant qu'elle était aussi derrière la mort de Chloé et d'Elise. Emma lui crie en retour, disant qu'elle ne veut pas de belle-mère et se plaignant que son père n'a rien fait concernant le vol de Chloé. Ensuite, David essaie d'appeler la médecin mais elle est en vacances. Le lendemain matin, le shérif appelle David car il a besoin de l'interroger avec sa fille. David dit qu'Emma est très malade et qu'il a quelques jours de travail chargé, alors il fixe un rendez-vous pour le lundi. David réveille Emma et lui fait faire ses valises pour partir. Après un long trajet en voiture, ils arrivent à la maison du lac, que David déteste habituellement. Le gardien Brian les accueille avant de se rendre à sa cabane. Le soir, David appelle Angela pour lui dire où ils sont et lui rappelle qu'il y a une arme sur la table de chevet. Plus tard, le shérif appelle David pour l'informer que l'incendie de l'atelier était criminel et que le laboratoire pourra bientôt dire qui l'a causé. Après avoir raccroché, il va à la salle de bain où une ombre se faufile derrière les rideaux. Soudain,
Une main brûlée attrape David et il crie en trouvant le corps de Chloé dans la baignoire. Mais ce n'est qu'un rêve. Le lendemain, David ignore le téléphone quand le shérif essaie de l'appeler à nouveau. Emma va se promener dans la forêt et à son retour, trouve son père en train de regarder un documentaire sur les sociopathes. David reçoit un message du shérif lui demandant de discuter, mais il l'ignore également. Il se rend alors compte qu'Emma l'observe et admet qu'il ne lui fait plus confiance. Cette nuit-là, David reste à regarder l'arme, se demandant quoi faire. Après que David s'est endormi, Emma lui embrasse la joue et ouvre toutes les vannes de gaz de la maison avant de sortir au bord du lac. L'odeur forte réveille David et il court en bas pour fermer toutes les vannes. Se sauvant à temps, il voit Emma près du lac et s'approche pour lui demander pourquoi. Alors, Emma explique qu'elle veut vivre avec Angela. David lui prend la main et la ramène à l'intérieur. Après avoir regardé la photo de sa femme pendant un moment, David écrase des sédatifs et les met dans une tasse pour Emma. Elle demande de la crème fouettée. Alors il laisse sa tasse à côté de la sienne pour aller en chercher. Ils boivent du chocolat ensemble jusqu'à ce qu'Emma s'endorme. Ensuite, David appelle Aniela pour lui raconter tout ce qu'Emma a fait, mais elle ne le croit pas. Il annonce également qu'il a dû faire un choix difficile. Au milieu de la nuit, Emma se réveille et se rend dans la chambre de David. Elle lui met l'arme dans la main et tire, mais le coup rate. Le tir atteint l'oreiller. David se réveille et se rend compte qu'il ne peut pas beaucoup bouger car Emma a échangé les tasses. Il a donc bu les sédatifs. Il parvient à désarmer Emma qui prend son téléphone. Tandis que David tombe du lit pour attraper l'arme, Emma appelle les urgences et se met à crier que son père veut la tuer, tout en courant se barricader dans la salle de bain. David la suit et défonce la porte avant de lever l'arme. À ce moment, Brian apparaît derrière lui et Emma crie à nouveau au secours. Les sirènes de la police se font entendre à proximité, alors David se prépare à tirer. Brian lui tire dessus en premier. David pousse un dernier soupir avant de tomber, mort. Quelques minutes plus tard, les policiers arrivent et Brian leur dit que David voulait tuer Emma. Angela apparaît aussi et dit que David était malade avant de serrer Emma dans ses bras qui sourit avec satisfaction. Se terminant ainsi The Bad Seed, film de suspense et d'horreur de 2018. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.